Bonjour les amis, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue au 50e épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 8, jour 1, comme tous les lundis, c'est la journée où nous nous concentrons à augmenter votre vocabulaire d'accords. Pour ce faire, nous verrons quelques accords suspendus 4 et quelques accords ajoute 9 qui sont des accords qui ont une couleur bien particulière. De plus, je vous invite à rester jusqu'à la fin car pour célébrer ce 50e épisode, j'ai une petite surprise pour vous. Allons sans plus tarder voir de quoi ont l'air ces accords. C'est parti! Commençons donc par le début en suivant l'ordre établi par le livre, c'est-à-dire avec un La suspendu 4. Pour faire un La suspendu 4, c'est très simple. Ce que vous devez faire, c'est placer votre second doigt à la deuxième case sur la quatrième corde, comme ceci, puis de placer votre troisième doigt, toujours à la deuxième case, mais cette fois-ci sur la troisième corde. Les deux autres cordes sont à vide, alors on vérifie une corde à la fois, comme ceci. Voici donc un La suspendu 4. Si vous regardez dans le livre, vous allez constater que tout juste à côté du La suspendu 4, il y a un Ré suspendu 2 qui utilise exactement le même doigté. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que ce livre vous dit la vérité? Alors la réponse, non, ce n'est pas une erreur, et oui, ce livre vous dit la vérité. Bien que ces deux accords aient des noms différents, en réalité, ils contiennent les mêmes notes. Alors, comment faire pour les différencier? C'est très simple, ça va dépendre de l'accord que vous jouez avant. Par exemple, si je joue un accord de La, lorsque je fais ce doigté, à cause du contexte, c'est un La suspendu 4. J'aurais pu faire aussi un La mineur, puis un La suspendu 4, ça fonctionne. Inversement, lorsqu'on parle du Ré suspendu 2, alors si avant j'avais fait un accord de Ré, lorsque je retire mon doigt, voici un accord de Ré suspendu 2. Donc c'est une question de contexte. Ça fonctionne également avec l'accord de Ré mineur, soit dit en passant. Donc voilà comment on différencie des accords qui ont des noms différents, mais qui contiennent en réalité les mêmes notes. Passons au prochain accord, c'est-à-dire La septième suspendu 4. Alors, celui-ci est assez simple. On se rappelle qu'un La septième, en fait, c'est un seul doigt ici à la première case sur la troisième corde et toutes les autres cordes sont à vide. Alors, le La septième suspendu 4, souvent, on va le faire avec le deuxième doigt. On fait juste déposer le deuxième doigt à la deuxième case, toujours sur cette même troisième corde. Et toutes les cordes demeurent à vide. Ça donne donc... Encore une fois, question de mettre un peu de contexte. On passe du La septième au La septième suspendu 4. Voilà. Prochain accord sur la liste, le fameux Fa ajoute 9. Alors celui-ci ressemble un peu à celui-là dans le sens où il n'y a qu'un seul doigt à placer, donc encore plus facile qu'un Fa régulier. Alors vous placez votre premier doigt à la première case sur la deuxième corde, comme ceci. Et toutes les autres cordes sont encore une fois à vide. Alors on les vérifie une par une. Très bien. Encore une fois, pour donner un peu de contexte, alors un Fa régulier. Ce qui est très bien avec cette position, d'ailleurs c'est ce que le livre nous dit, c'est que ça peut aisément devenir un accord déplaçable. En fait, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'avoir un barré. Alors ici, il n'y a pas de barré parce que je suis à vide, mais c'est la bonne idée. Donc, si je déplaçais le tout de une première case puis une deuxième case, ça devient donc un Sol ajoute 9. Donc, c'est un accord qui, à condition qu'on y ajoute un barré derrière, devient une forme déplaçable. Le fait d'utiliser des formes déplaçables d'accords vous permet, dans ce cas-ci, d'avoir accès à d'autres accords ajoute 9 sans avoir besoin d'apprendre de nouveaux doigtés, ce qui est quand même assez génial. Pour ce qui est de la mise en pratique, on se rappelle que l'objectif principal de ces journées consacrées à l'apprentissage de nouveaux accords, c'est de se familiariser au niveau de votre main qui travaille sur le manche, afin que lorsque vous rencontrerez ces accords dans un contexte musical, vous soyez prêt et prête. Bien entendu, ce contexte musical va arriver dès demain avec le jour 2 et même avec le jour 3 cette semaine. Donc,
Pratiquez bien, prenez bien le temps de programmer votre main afin d'être vraiment à l'aise avec ces nouveaux accords. D'autres choses que vous pourriez faire, c'est faire un peu ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire que par exemple, pour un La sus4, on pourrait s'amuser de passer d'un La régulier à un La sus4 ou encore faire la même chose avec un accord de La mineur. Et lorsque vous ferez ça, je vous invite à ce moment-là, que ce soit en strumming ou en fingerstyle, à vous poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une chanson que je connais qui ressemble légèrement à ça et tenter de faire une recherche pour trouver cette chanson, transposée un peu au besoin, afin de voir si vous aviez raison et s'il y a bel et bien un accord suspendu 4 ou même un accord ajoute 9. Alors voici de quoi ça pourrait avoir l'air, par exemple, avec l'accord de La sus4, quelque chose comme ceci. Ça, c'est avec un La majeur vers un La sus4. Autre chose qu'on pourrait faire, ce serait du fingerstyle, comme ceci. Alors, je vous invite à deviner quelle chanson de Simon & Garfunkel commence exactement de cette façon. Peut-être pas dans la même tonalité, mais c'est très, très, très semblable. Ensuite, si on continue, évidemment, on pourrait faire la même chose avec un accord de Fa ajoute 9. Alors, cette fois-ci, allez-y avec du fingerstyle, par exemple. Et ainsi de suite. Le but, c'est que vous fassiez vos propres expériences et que vous exploriez ce qu'il est possible de faire. Allons-y maintenant pour le mot de la fin. Tel que promis en début d'émission, afin de célébrer ce 50e épisode, je m'engage à faire une reprise, ou en bon québécois, un cover, à partir d'une chanson que vous aurez suggérée et en utilisant uniquement que les techniques que nous avons apprises jusqu'à présent avec le livre Ukulele Aerobics. Alors, la façon dont ça fonctionne, dans les commentaires plus bas, mettez-moi le top 3 chansons que vous aimeriez que je fasse, et puis basé sur la quantité de votes et mes aptitudes et mon humeur du moment, j'en choisirai une relativement au hasard. Alors, sans plus tarder, je vous invite à voter un peu plus bas. Ceci étant dit, j'espère que vous passerez un excellent lundi et on se voit demain pour un autre épisode de Ukulele Aerobics. Bye tout le monde!